Bonjour à tous, nous sommes très heureux de pouvoir, avec Samuel, venir de par cette vidéo vous parler. C'est vrai que c'est pas dans notre habitude avec Samuel de pouvoir faire ce type de vidéo, mais nous avons vraiment eu à cœur de nous adresser à vous, notre famille, nos amis, nos anciens collègues de travail, nos anciens camarades de classe, nos collègues de travail actuels et pour tous ceux qui sont sur Facebook, amis avec nous. Nous avons vraiment un message à vous faire passer avec Samuel et du coup je lui laisse toute la place pour apporter ce que nous aimerions vous dire. Voilà, donc c'est vrai, on a un message à vous apporter, un message très important. Et on vit donc une période très difficile. C'est le monde entier même qui vit une période difficile et une grande épreuve. Et dans toute cette épreuve, on voulait vous apporter un message d'espérance et un véritable message d'espérance. Pas quelque chose qui soit illusoire, mais un message sûr, un message solide, quelque chose même qui va pouvoir vous apporter de la joie, une grande joie, une joie que vous n'avez jamais connue jusqu'à maintenant, et même une grande paix malgré le fait qu'il y ait l'épreuve. Ce message peut vous apporter une grande paix malgré toutes ces circonstances actuelles. Et si on voit que le monde a besoin de joie et de paix, c'est parce qu'aujourd'hui, il est dans une grande tristesse et dans une grande crainte face à tout ce qui se passe autour de nous. Et je parlais avec ma mère ces derniers jours, qui est infirmière. Elle me disait que là où elle travaille, dans l'hôpital où elle travaille, ses collègues sont dans l'angoisse. Les infirmiers, les infirmières qui travaillent avec elle ne sont pas dans un bon état réellement. Et les médecins aussi sont dépassés. Et donc ça nous montre vraiment dans quel état le monde aujourd'hui est, et particulièrement ceux qui travaillent au front. Et je voulais vraiment vous dire, et sans passer par quatre chemins, que ces choses qu'on vit aujourd'hui, non seulement le coronavirus qui atteint le monde entier, mais au-delà même de tout ça, on voit toutes sortes de guerres, on voit toutes sortes de souffrances, de maladies, même des famines qui sont là dans le monde. Ces choses-là sont la conséquence du péché. Et souvent, on pense et on dit, s'il y a un Dieu, si Dieu existe, où est-il? Où est Dieu dans tout ça? Et on se dit, s'il y avait un Dieu, Dieu certainement qu'il ne laisserait pas faire ça, certainement que Dieu ferait quelque chose. Et moi, ce que j'aimerais dire, j'aimerais retourner vraiment à la question, et j'aimerais dire, où est l'homme dans tout ça? Vous savez, Dieu a créé l'homme dans le but de l'aimer, dans le but d'être avec lui. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme souffre comme il souffre aujourd'hui, mais malheureusement, aujourd'hui, on le voit, l'homme rejette Dieu. Et c'est vrai, où est l'homme? Quelle est la réponse à cette question? La réponse, elle est évidente. Aujourd'hui, l'homme rejette Dieu, l'homme ne veut pas de Dieu, ne veut pas de la parole de Dieu. Et ensuite, on demande où est Dieu. Et le problème, c'est que l'homme a mis Dieu à la porte. L'homme rejette vraiment Dieu. Et dans ce contexte-là, Dieu ne peut tout simplement pas agir alors qu'il le voudrait. Et c'est vrai, c'est quelque chose de triste de voir que l'homme rejette Dieu. Et c'est là toute la conséquence du péché. Et c'est là tout le résultat de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est parce que l'homme rejette Dieu malheureusement. Mais il y a vraiment un message d'espérance, parce que la Bible affirme que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu infiniment compatissant, un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Et j'aimerais, si vous me le permettez, ouvrir quelques pages et vous lire quelques versets de la Bible. La Bible, c'est donc un livre qui est très célèbre, mais qui est en même temps très méconnu. On en entend beaucoup parler. C'est même le livre qui est le plus vendu dans le monde. Et notre pays est un pays qui est dit catholique. Et donc, c'est censé être la base de notre pays. Mais malheureusement, on s'aperçoit que très peu en réalité connaissent ce livre. Et j'aimerais donc vous faire connaître quelques versets qui sont des trésors et qu'on voit dans ce livre. Et j'aimerais vraiment vous dire et vous inviter à ne pas sous-estimer la puissance de ce livre et la profondeur de ce livre. Parce que ce livre a une puissance cachée que Dieu révèle à ceux qui ouvrent leur cœur et à ceux qui veulent bien croire. Et Dieu le fait d'une manière concrète et évidente pour ceux qui le désirent. Et donc j'aimerais lire quelques versets qu'on trouve dans un livre qu'on nomme le livre des psaumes. C'est un livre où il y a beaucoup de louanges qui sont adressées à Dieu,
beaucoup de paroles de reconnaissance qui montent vers Dieu, mais aussi un livre où Dieu parle à l'humanité tout entière. Voici quelques versets que je vous lis maintenant. Il est donc question de Dieu, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Donc un verset qui nous apprend beaucoup de choses ici sur Dieu. Un verset très court, mais vraiment très riche en enseignements. Aujourd'hui, on dit que il n'y a pas de Dieu, que s'il y a un Dieu, il n'entend pas, il ne voit pas, il n'est pas présent, il est très loin de nous. Mais ces quelques versets qu'on vient de lire nous prouvent tout à fait le contraire. Il est dit premièrement, Dieu, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Dieu regarde sur la terre. Et j'aimerais vous dire que ce qu'il se passe dans le monde n'échappe pas au regard de Dieu. Dieu le voit, Dieu en est pleinement conscient et Dieu sait ce que traverse chaque être humain. Et Dieu sait et il connaît la situation peut-être que vous traversez. Donc Dieu regarde et il voit clairement ce qu'il se passe. Et s'il regarde, ce n'est pas dans le but de critiquer comme on peut le faire si souvent en tant qu'être humain. On est là, on regarde et on critique, on pointe du doigt, on accuse. Mais lorsque Dieu regarde, il est dit, il regarde pour écouter les gémissements des captifs. Il y a des personnes sur la terre qui sont captifs parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont liés à toutes sortes d'addictions. Et ces gens-là, ils gémissent. Il y a des personnes qui ont des douleurs qui sont cachées, que seuls eux-mêmes connaissent. Dieu voit même ces douleurs-là qui sont cachées à l'œil de l'homme. Et si Dieu regarde, c'est vraiment pour écouter les gémissements. C'est parce qu'il connaît vos douleurs et il veut vraiment vous secourir. Et là, on en vient à la suite. Non seulement Dieu regarde, il écoute. Et s'il écoute, il est écrit que c'est pour délivrer ceux qui vont périr. Donc Dieu regarde et il écoute aussi. Et lorsqu'il écoute, ce n'est pas pour narguer celui qui est dans le malheur, mais c'est vraiment pour venir à son secours et pour le délivrer. Et c'est la réalité de ce Dieu d'amour qu'on veut vous annoncer. Un Dieu qui regarde, qui écoute, qui délivre, et aussi un Dieu qui parle. Et encore un autre verset que j'aimerais vous lire. Voilà ce qu'il est dit. Il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Dieu se tient à la droite du pauvre. Donc, encore une fois, pour insister sur le fait que Dieu est là, Dieu n'est pas indifférent à tout ce qui se passe dans ce monde. Dieu connaît parfaitement et la Bible dit même qu'il se tient à la droite du pauvre. Il est là juste à côté, il est là prêt à entendre les soupirs, il est là prêt à entendre les gémissements et surtout prêt à étendre sa main pour délivrer celui qui est abattu, celui qui est malade et celui qui est dans une grande crainte. Voilà ce qu'il est dit encore. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Ici, on voit Dieu qui parle depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Et il y a donc là l'image de l'humanité. Depuis la nuit des temps, Dieu ne cesse de parler à l'homme et Dieu ne cessera pas de parler à l'homme. Parce que Dieu veut que l'homme se tourne vers lui. Et il est dit clairement, Dieu parle et il convoque la terre. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas muet. Dieu est capable de nous parler à chacun d'entre nous. Il peut vous parler précisément parce qu'il connaît vos besoins, il connaît les circonstances très précises de votre vie. Et en fonction de vos besoins et de vos circonstances, Dieu est capable de vous parler et de vous diriger parfaitement. Et sachez vraiment que Dieu vous appelle. C'est comme ça qu'on pourrait résumer ce verset. Dieu appelle l'humanité et il vous appelle chacun d'entre vous et il convoque la terre. Il est donc là question de la convocation. Dieu convoque l'humanité. Parfois, lorsqu'on est au collège ou au lycée, on est convoqué par le proviseur ou par le doyen de la faculté. Lorsqu'on travaille, on peut être convoqué par des supérieurs ou par notre patron. Mais ici, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un patron, ce n'est pas un proviseur qui convoque, mais c'est Dieu lui-même. Et lorsqu'on va vers notre patron, lorsqu'il nous convoque, on y va avec une certaine crainte parce qu'on sait qu'on va parler de choses très sérieuses. Et lorsque on réalise que Dieu nous convoque, Dieu nous appelle, il faut y aller vraiment avec un état de cœur très sincère.
Et il faut savoir que Dieu veut nous parler et Dieu nous convoque, Dieu vous veut dans sa présence, il veut vraiment que vous vous approchiez de lui. Et si Dieu appelle l'humanité, il l'appelle dans un but bien précis. Dieu appelle l'humanité pour que l'humanité se repente. Je l'ai dit en commençant, tout ce qui se passe autour de nous, c'est la conséquence du péché. L'homme est pécheur, l'homme est né dans le péché et encore aujourd'hui, l'homme continue de pécher. Et ce serait se mentir à soi-même que de se dire qu'on est parfait et qu'on est sans péché, qu'on est sans faute. Parce qu'on a tous, à un moment donné ou un autre, péché d'une manière ou d'une autre. On a tous, à un moment donné, sorti quelques paroles grossières de notre bouche. Et il y a à un moment donné ou un autre des mauvaises pensées qui ont traversé nos esprits. On a cultivé ces mauvaises pensées. On est même parfois allé trop loin dans nos paroles alors qu'à la base, ce n'était que des pensées. Et même on en est allé jusqu'à des actes à certains moments. Et donc oui, c'est sûr et certain, l'homme est dans le péché et l'homme continue de pécher. Et c'est pour cela que Dieu appelle l'humanité à la repentance. Dieu voit non seulement la souffrance de l'humanité, mais il voit surtout le péché qui est la cause de ces souffrances. Et la seule solution pour que chacun d'entre nous, on puisse avoir cette pleine assurance en nous, une véritable paix en nous, la solution c'est la repentance. C'est se tourner vers Dieu tout simplement. C'est parler à Dieu, c'est ouvrir son cœur. Les choses qu'on a pu commettre dans le passé, les choses qui sont en nous, les choses dont on a honte de partager même à nos plus proches, Dieu est prêt à les entendre et il ne va pas vous juger, il ne va pas vous condamner alors qu'il le pourrait, puisque Dieu est saint, Dieu est parfait et Dieu dans son amour a envoyé Jésus-Christ pour que nos péchés soient pleinement pardonnés et effacés. Vous savez, le péché, c'est quelque chose qui est enraciné en nous. C'est une nature, c'est pas seulement des choses qu'on fait et qu'on commet. Avant d'être un acte, le péché c'est une nature. Et nous avons cette nature du péché en nous. Il est écrit dans la Bible, est-ce qu'un léopard peut enlever les taches qui sont sur sa peau? Et est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa couleur de peau? Ce sont deux choses qui sont impossibles. Jamais en tant qu'homme, on ne pourra jamais changer notre couleur de peau. Et un léopard jamais ne pourra enlever les taches de sa peau parce que ça fait partie de lui. Et le péché fait partie de nous malheureusement. Et la solution, il n'y avait que Dieu qui pouvait l'apporter. La religion ne pourra jamais apporter une solution au péché. La science ne pourra jamais apporter une solution au péché. Il fallait que Dieu lui-même vienne et montre sa puissance sur le péché et déracine le péché en nous. Et cela, il peut le faire parce que Jésus-Christ est venu. Jésus est mort sur la croix. Sur la croix, Jésus a porté chacun de nos péchés, chacune de nos iniquités, chacune de nos erreurs, chacune de nos fautes. Jésus les a portées sur son corps à la croix. Et Jésus est mort à la croix, il a été crucifié. Et en étant crucifié, ce sont nos péchés qui ont été crucifiés, ce sont nos fautes qu'il a pris avec lui. Et il faut savoir que 3 jours après, Jésus est ressuscité. Ça veut dire que Jésus a manifesté sa puissance et son autorité sur le péché. Et aujourd'hui, Jésus est vivant. Jésus, il est là, il entend nos prières, il entend nos supplications, il entend les souffrances, il les voit comme personne d'autre ne peut les voir. C'est pour cela, si aujourd'hui on s'approche réellement de Dieu, si on vient devant le Seigneur avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert, le péché qui est dans notre cœur, le péché dont on est vraiment esclave, Jésus peut nous en pardonner et surtout il peut nous en délivrer. Donc on voulait vraiment vous apporter ce message d'espérance, ce message de paix. Jésus est celui qui peut guérir toute maladie, il est celui qui peut guérir toute souffrance, il est celui qui peut pardonner tout péché. Ne dites pas j'ai commis trop de péchés, trop d'horreurs. Jésus-Christ a porté tout péché. Le sang de Jésus peut laver absolument tout péché. Il peut vous rendre pur comme jamais vous ne l'avez été. Seulement venez à lui, n'hésitez plus, n'attendez plus, ouvrez votre cœur, allez dans votre chambre, dans la nuit, dans la journée, peu importe où, peu importe quand, peu importe l'habit que vous portez, peu importe les mots que vous employez. Ne dites pas non plus que vous ne savez pas prier, parce que si vous ne savez parler, alors vous savez prier, parce que prier c'est parler à Dieu. Et si vous savez parler à votre père, à votre mère, alors parlez de la même manière à Dieu, adressez-vous au Seigneur et dites-lui simplement ce qu'il y a dans votre cœur
et c'est sûr et certain, il viendra comme il a fait pour Sarah, comme il a fait pour moi. Si vous êtes malade, il va vous guérir. Si vous avez un problème physique, un problème de santé, je parle d'une manière concrète, parce que la parole de Dieu est vraiment concrète et Dieu veut agir puissamment dans vos vies. Si vous êtes malade, si vous êtes atteint d'un quelconque mot, Dieu est capable de vous en délivrer parce qu'on l'a vu de nos yeux, on en a été témoin, on l'a vécu nous-mêmes. Il peut vous guérir parfaitement, mais surtout, ce que Dieu veut, c'est sauver vos âmes, c'est sauver nos âmes. Parce que si vous êtes guéri de votre corps, c'est bien, Dieu peut le faire. Mais si votre âme périt, si votre âme est toujours dans le péché, alors malheureusement, c'est une éternité qui sera loin de Dieu, une éternité dans une souffrance horrible, alors que Dieu a pour vous une place dans le ciel, une place dans le paradis, comme on dit aujourd'hui, une place dans son royaume. Et pour entrer dans le ciel, la solution, la porte, c'est la repentance. Repentez-vous, croyez en Jésus-Christ et recevez le salut, le pardon de vos péchés et la guérison dans votre corps. Amen. Samuel, merci beaucoup. Voilà, du coup, c'est vrai que c'est un message sérieux que Samuel vous a adressé et moi-même, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Et ce qu'on aimerait vous dire maintenant, c'est vraiment, si vous avez été interpellé, si vous voulez, nous sommes vraiment disponibles pour vous, pour répondre à toutes vos questions, si vous avez un message à nous envoyer en privé, nous sommes là pour vous, vraiment, pour vous accompagner. Si vous ne savez pas comment prier, par exemple, comme Samuel l'a dit, c'est simple, il suffit de parler à Dieu. Mais voilà, vraiment, si vous avez des questions, que vous ne savez pas trop comment faire, n'hésitez pas à venir nous parler en privé et on sera vraiment disponible pour vous. Et si vous êtes vraiment trop timide et que vous n'osez vraiment pas même venir nous parler à nous, vraiment n'hésitez pas à aller simplement dans le secret de votre chambre, dans le secret même de votre cœur, adresser une parole à Dieu et faire exactement ce que Samuel a dit, demander pardon et le Seigneur Jésus va changer votre vie parce qu'il a changé notre vie et il veut changer la vôtre. Et je crois que c'est vraiment le secret d'une vie comblée. C'est vraiment Dieu qui comble notre cœur au quotidien et on le vit au quotidien. Voilà, nous ne sommes pas là pour faire un débat. Donc si vraiment vous avez des questions, c'est en privé. Voilà, c'est tout ce qu'on pourra dire. Je pense que voilà. Voilà, et que Dieu vous bénisse et prenez bien soin de vous. Oui, prenez bien soin de vous. Au On vous revoir. aime.